Le New York Times, un journal résolument sioniste, a récemment décimé l'idéologie du nouvel ordre mondial en admettant que les États-Unis ont une histoire d'ingérence dans les élections étrangères. C'est vraiment intéressant. Des sacs d'argent livrés à un hôtel de Rome pour les candidats italiens choisis. Des histoires scandaleuses ont filtré dans les journaux étrangers pour déclencher une élection au Nicaragua. Des millions de brochures, affiches et autocollants imprimés, pour battre un sortant en Serbie. Maintenant, comment est-il possible que les agents du nouvel ordre mondial suggèrent même à distance que la Russie doit être attaquée parce qu'il aurait piraté les élections américaines? Les autres pays devraient-ils commencer à bombarder les États-Unis pour s'être ingérés dans leurs élections? Ici encore, les agents du nouvel ordre mondial ont besoin de reprendre la critique de la raison pratique de Kant et de la lire attentivement, car cela leur épargnerait certainement des ennuis. D'une certaine manière, les politiciens américains sont choqués que la Russie ait piraté les élections de 2016, mais pas un seul fonctionnaire n'est choqué par le fait que les États-Unis aient piraté d'autres élections depuis 1947. Écoutez Locke Johnson, le doyen des intellectuels américains du renseignement, qui a commencé sa carrière dans les années 1970, en enquêtant sur la CIA, en tant que membre du personnel du comité des églises du Sénat. Nous faisons ce genre de choses depuis que la CIA a été créée en 1947. Nous avons utilisé des affiches, des brochures, des envois postaux, des bannières, etc. Nous avons planté de fausses informations dans des journaux étrangers. Nous avons utilisé ce que les Britanniques appellent la cavalerie du roi George, des valises d'argent. Stephen Hall, qui a pris sa retraite en 2015 après 30 ans à la CIA, où il était chef des opérations russes, a déclaré qu'il espérait que les États-Unis continueraient à le faire. Il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou un logicien pour se rendre compte que l'idéologie du nouvel ordre mondial n'a tout simplement aucun sens. Évidemment, Vladimir Poutine doit bien rigoler face à ce charabia. Les agents du nouvel ordre mondial doivent être sérieux. Ils continuent à tromper leur monde dans le paysage politique, et à moins qu'ils ne se réveillent de leur idéologie diabolique, ils continueront à être des agents du chaos, dans le monde entier. En ce sens, ils continueront à être des satanistes, des gens qui ne veulent pas soumettre leur volonté à la raison pratique.